Bonjour à vous, voici le deuxième extrait de cette vidéo sur l'application de la dérivation. Après avoir vu la fonction cube et une fonction polynôme du second degré, dans la première vidéo, on va s'atteler ici à avoir une fonction du troisième degré et voir un petit peu l'impact que va avoir, en tout cas l'utilité plutôt que va avoir la fonction dérivée dans l'étude de ce type de fonction. Alors dans un premier temps, je vous présente donc la fonction 2x au cube moins 4x carré moins 10x plus 12, donc c'est bien une fonction polynôme du troisième degré. Donc on fait la même chose, on montre qu'elle est dérivable, alors exactement comme précédemment, c'est-à-dire que c'est une somme de produits de fonctions dérivables, donc c'est dérivable, ou tout simplement vous pouvez dire que c'est une fonction polynôme du troisième degré, donc c'est dérivable. Je ne reviens pas sur le calcul de la fonction dérivée, vu précédemment, qui nous amène à dire que ça vaut 6x carré moins 8x moins 10. On arrive donc à l'étude du signe de cette fonction dérivée. Pour ça, donc on résout, très souvent c'est le cas, on résout l'équation f' de x égale 0. En tout cas, on a besoin de résoudre cette équation-là. Ce qui nous amène en fait à chercher les racines de cette fonction polynôme. Pour ça, on fait appel à des connaissances vues cette année, mais de séquences précédentes, qui nous amènent à calculer le delta et d'aboutir à deux solutions à cette équation, ou 2 plus racine de 19 sur 3 et 2 moins racine de 19 sur 3, et d'être donc en capacité maintenant de proposer une factorisation de cette fonction dérivée, donc qui est donnée ci-dessous. Alors par la suite, je ne vais pas conserver la lourdeur de cette écriture ici, mais plutôt garder l'écriture x indice 2 et x indice 1 pour faire référence à ce résultat-là, et x indice 2 pour faire référence à ce résultat-là. Alors faire bien attention que x indice 2 est plus petit que x indice 1. Pourquoi je vous le dis? Tout simplement parce que dans le tableau de signes, j'ai bien indiqué x indice 2 en premier avant x indice 1, puisque la valeur est inférieure. Donc la première ligne, donc j'ai bien mis x moins x1, x moins x2 et 6, c'est-à-dire les trois facteurs de ma fonction polynôme. Je vous rappelle, ils sont ici, 6, x moins x1 et x moins x2. Donc j'étudie donc le signe de chaque ligne. Donc là, le coefficient directeur étant positif, on aura moins plus. Le coefficient directeur ici étant positif, on aura aussi moins plus. Et ici, le coefficient étant positif, plus, on aura simplement plus partout. La règle des signes nous permet de dire que c'est plus moins plus pour le signe de la fonction dérivée. Nous sommes donc maintenant en capacité de construire le tableau de variation de la fonction associée à cette fonction dérivée. Donc voici le tableau de variation. Je ne fais que reprendre, vous voyez, la dernière ligne de mon tableau précédent, plus, moins, plus. Et puis après, j'ai plus qu'à interpréter grâce au... comment on appelle ça grâce à la propriété mise dans le cours, que lorsque la fonction dérivée est positive, la fonction est croissante, lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et lorsque la fonction dérivée est positive, la fonction est de nouveau croissante. Ici, nous avons donc calculé l'image de x2 par f, et ici l'image de x1 par f. Et on retrouve bien le graphique, la représentation graphique de cette fonction. Donc on voit bien que cette fonction est d'abord croissante, puis décroissante, puis recroissante. Donc ce que l'on a trouvé ici trouve bien un support identique sur le graphique.